Bien, d'abord, pourquoi s'occuper spécialement des prix agricoles alors que cette activité ne représente que quelques pourcents du PIB dans les pays développés? Eh bien, c'est que les produits agricoles sont à l'origine de toute nourriture. Et si on peut se passer d'Internet, de voitures et de presque tout, on ne peut pas vivre sans nourriture. Et c'est ce qui fait que les fluctuations de prix agricoles sont quelque chose de si dérangeant. C'est ce que déjà notait au XVIIIe siècle l'abbé Galliani dans son fameux dialogue sur le commerce des blés, dont j'ai repris le libellé en sous-titre du présent ouvrage. Et Galliani disait que l'on peut et doit être libéral en matière artisanale et industrielle, mais pas en matière agricole, sous peine d'avoir la Révolution. Et la Révolution, on l'a eue en 1789. Alors, est-ce qu'il faudra une nouvelle révolution, peut-être non plus française, mais mondiale, pour revenir sur l'idéologie libérale qui est en vigueur aujourd'hui? Eh bien, c'est probablement possible s'il continue comme le faisaient les physiocrates du XVIIIe siècle, à négliger l'analyse économique du problème. Alors, c'est vrai que les fluctuations de prix agricoles sont une véritable anomalie économique. Voilà un secteur qui est peuplé d'une multitude de petites entreprises, en concurrence quasi parfaite les unes avec les autres. C'est un paradis pour les start-up, et dans ces conditions, les prix devraient être remarquablement stables. Ils devraient toujours être égaux au coût de production, qui varie lentement au rythme du progrès technique et de l'évolution des goûts des consommateurs. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on constate. Depuis 20 ans que les marchés agricoles sont libéralisés, les prix agricoles n'ont jamais été aussi fluctuants. De nombreux producteurs renoncent parce qu'ils en ont assez de jouer à la roulette, et naturellement ça diminue la production, ça accroît les gaspillages, ça augmente les prix moyens et ça pénalise les consommateurs, en particulier les plus pauvres, et tout ceci est un gâchis lamentable. Pour expliquer ces phénomènes, on invoque le climat, ou les fluctuations aléatoires de la production. Et c'est parfaitement vrai que la récolte d'un agriculteur particulier dépend évidemment du temps qu'il fait. Mais faut-il généraliser ceci à l'échelle d'une zone géographique un peu large? C'est pas vrai. Si les récoltes sont mauvaises à un endroit, elles sont meilleures que la moyenne ailleurs, ou dans un autre endroit. Et donc, le libre-échange devrait facilement amortir tous les aléas naturels de l'agriculture. Eh bien justement, il ne le fait pas. Donc, il faut trouver autre chose. J'ai voulu, dans ce livre, expliquer ce paradoxe. En même temps, j'ai voulu le faire en évitant tout recours à une formalisation mathématique qui en aurait restreint l'audience, et je me suis astreint à exposer en termes strictement littéraires tous les raisonnements sous-jacents au modèle économétrique qui sont évidemment nécessaires, mais dont il ne faut pas prendre les conclusions comme des oracles magiques. J'espère ainsi avoir écrit un livre agréable à lire, aussi agréable que son modèle du XVIIIe siècle. J'espère que j'aurai plus de succès que Galliani pour éviter une nouvelle révolution, et je vous souhaite une bonne lecture.